tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour les guidances sentimentales de la période juin-juillet. Je vais donc vous présenter les tarots que je vais utiliser pour ces différents tirages, le relationnel et le vie émotionnelle, et aussi vous parler de ma toute dernière formation qui est sortie et qui vous permet d'apprendre le tarot en autonomie. Alors, on y va avec les jeux. Donc, il y aura les 12 d'Aliasquet pour les cartes signes comme d'habitude. Il y aura aussi le tarot de Marseille de Grimaud pour les arcanes majeures, notamment celle qui donne la tendance du tirage relationnel, qui lui sera fait avec The Spirit Animal Tarot. Et ensuite, le tirage de vie émotionnelle que vous trouverez en deuxième partie de vidéo sera fait avec le tarot du corbeau et concernera les célibataires ou toute personne en travail personnel ou en recherche par rapport à sa vie relationnelle et sentimentale. Voilà pour les jeux que je vais utiliser sur cette session de vidéo. Concernant la formation que je vous propose, ce week-end est sorti le tarot en toute autonomie. J'ai créé pour vous une formation téléchargeable avec des fichiers PDF et des vidéos explicatives où vous pourrez apprendre dans les arcanes majeures à l'endroit à faire un tirage en croix et à répondre à la plupart de vos questions. Et dans les arcanes majeures à l'envers, vous trouverez deux autres formes de tirage qui viendront enrichir votre lecture, votre pratique et du coup qui vous permettront d'aller plus loin dans vos questions. J'ai conçu ça de façon très pédagogique pour que vous puissiez comprendre la logique de l'analyse. Les fiches arcanes vous permettent de savoir exactement ce que veut dire la carte selon sa position dans le tirage, ce qui vous permet immédiatement de faire des analyses qui ne seront pas biaisées par des erreurs d'interprétation ou par parfois l'erreur fatale au tarot, c'est de faire dire aux cartes ce que l'on a envie d'entendre. Eh bien, j'ai conçu ma formation pour éviter ce biais-là et vous permettre d'être tout de suite dans une bonne analyse et avoir réponse à vos questions. Donc n'hésitez pas, le prix de lancement c'est juste un tout petit peu moins que le prix d'une séance, d'une consultation avec moi, donc ça vaut le coup, lancez-vous, vous aurez les liens en dessous dans la barre d'infos de la vidéo. Et si vous voulez vous former sur une plus longue période et avec moi ou en groupe, eh bien n'hésitez pas, la prochaine session de formation sera le 14 et 15 juillet en journée de 9h à 17h sur les arcanes mineures et nous travaillerons sur les arcanes mineures du tarot de Marseille et du Rider pour voir déjà leurs différences et pouvoir interpréter les deux. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un mail, à vous inscrire directement sur mon site, les inscriptions sont ouvertes à partir de maintenant. Je crois que je vous ai tout dit. Ah non, évidemment, j'ai oublié l'abonnement. Eh oui, je sais bien, on vous le dit à chaque fois, mais c'est parce que c'est vraiment la seule façon de soutenir la chaîne, de lui donner de la visibilité et de nous montrer, en tout cas nous les créateurs YouTube, que nos vidéos vous plaisent. Donc si vous ne l'avez pas encore fait, eh bien merci, ça vous prend que quelques secondes et pour tous ceux qui l'ont déjà fait, qui sont là depuis longtemps, merci infiniment. J'ai plaisir à vous retrouver tous les mois et j'espère encore pour longtemps. Allez, je vous laisse là avec votre tirage sentimental. À tout de suite. Alors les vierges, c'est parti pour votre tirage relationnel. L'étoile. Alors, donc, l'étoile va nous parler d'opportunités, va nous parler de fin des problématiques aussi si vous étiez en difficulté dans cette relation. L'étoile amène de l'apaisement, amène aussi des solutions, presque inespérées d'ailleurs. Hein. L'étoile vient solutionner les choses, il y a des synchronicités. Alors ça peut aussi nous parler effectivement d'un lien d'âme, d'un lien céleste, de quelque chose de prédestiné avec l'étoile. Donc on va aller voir tout de suite comment ça se décline dans votre tirage et à quoi ça correspond. Alors, état d'esprit du partenaire pour les vierges. Ok, 7 d'épée. On a un partenaire qui ne vous dit pas tout, qui cache des choses, qui a l'intention de faire des choses derrière votre dos. Alors, attention, comme je le dis toujours, le 7 d'épée peut bien sûr parler de trahison et de mensonge. Il peut aussi parler du fait que la personne développe un projet en secret et ne souhaite pas en parler. Elle peut aussi être en train de vous préparer une surprise. Alors, on va voir. Hein, c'est la suite du tirage qui va nous donner le ton. Alors, avec l'étoile, quand même, je suis plutôt optimiste. Hein. Je penche plus vers la surprise que vers la trahison. Vous,
Ok, 3 d'épée. Et oui, vous voulez comprendre parce que vous sentez qu'il y a anguille sous roche. Vous sentez qu'il y a quelque chose. Le 3 d'épée, c'est être au cœur du problème, mettre la vérité à jour, mettre carte sur table. Là, c'est vraiment vous, votre intention, en tout cas votre état d'esprit, hein, c'est d'aller au cœur du problème, de résoudre la problématique. Ok, alors quelle est-elle cette problématique justement? Allons voir. Le 4 de bâton, l'engagement, la stabilisation, la reconnaissance. Le 4 de bâton, c'est ce qui ancre. Et donc, c'est ça le problème. C'est que les choses ne s'officialisent pas ou ne s'ancrent pas dans la pérennité. Ok, bon, celle-ci est tombée. Qu'est-ce qui vous aide? Oui, on est quand même sur un lien... on est quand même sur un lien karmique, je pense. Hein. Bon. Intéressant. Alors bien sûr, ça ne sera pas pour toutes les vierges la question du lien karmique, hein, parce que on imagine bien que toutes les vierges comme ça instantanément ne vont pas se retrouver en relation karmique sur le mois de juin 2022. Mais en tout cas, si vous êtes en train de vous poser la question à savoir est-ce que c'est ça ou pas et pourquoi c'est si difficile, c'est probablement parce qu'il y a un lien d'âme et que c'est une relation qui est là pour vous faire bosser ou qui est là pour vous faire avancer. Et donc, oula, pardon. Et donc, on a, avec ce 4 de bâton, la difficulté à stabiliser la relation, à l'ancrer. Mais ce qui aide, c'est de se concentrer sur ce qu'on ressent. C'est aussi de faire un choix. Hein. Il y a aussi, avec l'arcane 6, on a tout ce qui va être écouter ses sentiments, faire le choix du cœur et tout ça, mais c'est aussi se positionner, choisir une voie et ne plus en déroger. C'est-à-dire qu'ici, si les choses ne sont pas claires entre vous et le partenaire, il va falloir prendre une option et ne plus changer. On va aller voir ce qui n'aide pas. Et ça vaut pour vous deux. Hein. C'est-à-dire que cette colonne ici, elle concerne aussi bien le partenaire que vous. Donc, si vous êtes bien aligné et que vous êtes engagé, ça veut dire qu'il faut que le partenaire arrive à s'engager dans une voie. Ce qui n'aide pas, le 7 de bâton, d'abandonner, de lâcher. Ok, intéressant. En même temps, la carte de l'étoile, c'est la carte de l'espoir. Hein. C'est garder foi, garder espoir, soyez confiants. Donc, effectivement, on vous dit que en ce moment, il y a probablement un peu de flou, des choses qui ne sont pas dites. Il y a des problématiques à résoudre. Vous avez envie de mettre tout ça au clair. Et on vous dit, écoutez votre cœur, écoutez votre intuition, engagez-vous dans une démarche. N'abandonnez pas. Intention du partenaire. 4 de denier. Ok, et vous? Reine de denier. Intéressant. On voit qu'il y a envie de construire, hein, qu'il y a envie de... Quand on est dans le denier, on est dans le pratique, hein, c'est-à-dire qu'on est dans le concret aussi. Le 4, c'est je m'accroche, hein, j'ai l'intention de m'accrocher à ce à quoi je tiens, à mon essentiel. Donc, je pense que la personne s'accroche à vous ou s'accroche à autre chose qui fait qu'elle est en difficulté avec vous. Et vous, avec la reine de bâton, vous avez envie de construire une sécurité affective pour vous. C'est pour ça que vous voulez que les choses soient limpides, soient claires. Et vous voulez construire, vous voulez avancer, vous voulez ancrer dans la durée, dans la pérennité, la situation. Allez, on y va sur où est-ce que vous en êtes à la fin du mois. Super. Le pape. Le pape vient nous parler d'évolution. Il peut aussi nous parler d'engagement, d'officialisation. Ok. Alors ça, bon, ça pourrait être tout bêtement le partenaire qui vous prépare une demande en mariage. Ça pourrait être une des options. Ça pourrait être aussi un partenaire qui reste assez discret sur ses intentions, mais qui quand même a l'intention d'évoluer, ce qui crée quand même cette bonne surprise, hein, cette chance ou cette réalisation en fin de mois. Ok, bon, en tout cas, je pense que en mettant les choses à plat, vous pourriez être surpris ou surprise du résultat. Hein. Allez, les conseils, on va aller voir. 8 de coupe. Allez vers ce qui vous tient à cœur. Cavalier de bâton. Continuez comme ça, persévérez, poursuivez, ne lâchez pas. Hein, mais c'est déjà, ici, c'est ce qu'on vous disait. Et trouvez l'équilibre. Soyez dans quelque chose d'équitable, hein, de réciproque et d'équitable. Ok, bon. Très clairement,
Je crois qu'en début de mois, vous allez vous méfier, vous allez trouver votre partenaire un peu secret, un peu sombre, vous n'allez pas comprendre ce qui se passe. En plus, vous avez l'impression que les choses n'arrivent pas à s'installer. Pour autant, on vous dit, mais fiez-vous à votre cœur, à ce que vous dit votre cœur et positionnez-vous dans une option. Ne lâchez pas, hein, continuez à défendre ce en quoi vous croyez. On vous dit que d'abandonner n'est pas du tout la bonne solution. Le partenaire s'accroche à quelque chose qui semble essentiel pour lui, qui semble non négociable pour lui. Donc peut-être que là, on vous dit de faire des compromis, hein, de trouver un équilibre. Vous avez l'intention de construire quelque chose qui vous rassure. Je pense qu'on parle de sécurité affective. Hein. Vous voulez que les choses soient claires. Vous voulez qu'il y ait une sorte d'officialisation ou de reconnaissance pour que vous puissiez vous sentir en sécurité et garanti dans votre position au niveau du lien. On vous dit qu'à la fin, il y a une sorte d'évolution, pour le moins officialisation possible avec le pape, qu'il faut garder en tête ce que vous souhaitez mettre en œuvre, votre objectif de bien-être, que vous soyez persévérant ou persévérante et que vous continuiez vos efforts et que vous alliez vers l'équilibre, la réciprocité, l'échange et peut-être quelques compromis par rapport à ce que le partenaire ne peut lâcher. Voilà pour votre tirage relationnel qui est très optimiste, hein. Avec l'étoile de toute façon en dominante, on vous dit restez confiants, soyez optimistes, les solutions arrivent, elles vont tomber du ciel en gros, hein. On a aussi la confirmation d'un lien karmique pour certains, pas pour tous bien évidemment, mais pour certains, pour ceux qui se posaient la question. Donc si c'est difficile, s'il y a des obstacles, hein, et que vous sentez au fond de vous qu'il faut persévérer, eh bien le tirage aurait tendance à vous dire que vous avez raison. Après, il faut voir, hein, chaque situation est différente, mais en tout cas, voilà, on pourrait supposer ça. Bon, eh ben, écoutez, très bien, j'espère qu'il vous aura permis de mieux saisir ce qui se passe pour vous, et on va passer au tirage de vie émotionnelle. Alors, les vierges, vie émotionnelle, juin-juillet, donc pour les célibataires ou toute personne en travail personnel. Allez, votre état d'esprit. La justice. Ce que vous voulez. La papesse. Pourquoi ça ne marche pas? La lune. Ce qu'il faut faire pour que ça marche. Tempérance inversée. Résultat. Ok. Arcane 13. Et à plus long terme, le chariot. Parfait. Bon, les vierges, très beau tirage. On va aller l'analyser ensemble. Je vous mets juste les cartes bien comme il faut. Voilà, alors, la justice dans votre état d'esprit nous dit que vous avez envie de faire entendre votre voix, que vous avez envie de trouver l'équilibre, que vous avez envie que les choses soient justes. Vous avez quand même peut-être un sentiment un peu d'injustice, que vous soyez en difficulté dans cette partie de votre vie, ou en tout cas dans cette sphère, dans ce domaine de votre vie. Et donc, il y a un besoin d'aller retrouver un équilibre, d'aller se faire entendre. Ce que vous souhaitez avec la grande prêtresse, c'est davantage d'écouter votre intuition, d'essayer de comprendre davantage, de prendre votre temps, d'être patient ou patiente, mais en tout cas d'arriver à un résultat qui vous convient. Pourquoi ça ne marche pas? Pour ceux pour qui ça ne marche pas, hein. Eh bien, on a la lune. La lune nous dit que déjà les choses sont trop floues. Il y a trop de suppositions, trop de fantasmes, trop d'illusions, trop de rêves. C'est-à-dire que vous n'êtes pas dans la matérialité, vous n'êtes pas dans les choses concrètes par rapport à cette question et sur cette période, hein. Je ne viens pas dire que c'est global. D'ailleurs, les vierges, en général, vous êtes plutôt sur l'aspect pratique, hein. Donc, il semblerait que sur cette période, vous soyez assez emmené par vos émotions, qu'elles vous submergent et qu'elles ne vous permettent pas d'aborder la question relationnelle de façon objective, pratique, pragmatique, logique, comme vous voulez. Donc, on vous dit peut-être que ce que vous imaginez également, ce que vous souhaiteriez mettre en œuvre est un petit peu illusoire avec la lune. Illusoire pour une raison, et c'est la tempérance ici inversée qui me fait dire ça. Illusoire parce que vous vous oubliez. Parce qu'en fait, vous êtes prêt ou prête à vous oublier pour faire fonctionner une relation. Ou en tout cas, ça pourrait être une des choses
qui agit dans cette situation, hein. Je vous soumets la question, c'est pour vous permettre de vous questionner. Est-ce que vraiment, là, quand vous m'écoutez, vous arrivez à identifier que peut-être vous seriez prêt à vous oublier et à ne pas vous affirmer? Et donc, si vous voulez, il y a un côté illusoire, c'est-à-dire que, ok, vous voulez de l'équilibre, ok, vous voulez suivre votre intuition, vous voulez que les choses, même si vous êtes prêt à être patient, vous pouvez accepter que les choses évoluent, sauf que en étant assez passif, hein, ce sont deux lames assez passives qui vous amènent à ne pas être affirmé dans la relation. Ce que vous demande Tempérance inversée, cessez d'être conciliant ou conciliante, cessez de vous oublier à la faveur des autres, cessez de faire sans cesse des compromis et de ne pas faire passer vos besoins au premier plan. La Tempérance inversée vous dit, pour que ça fonctionne, pour que vous obteniez l'équilibre que vous souhaitez, pour que vous obteniez cette douceur, cette sagesse dans la relation amoureuse, eh bien il va falloir que vous soyez plus aligné avec vous. Qu'est-ce que ça provoque, le fait de vous aligner? Une transformation radicale de votre positionnement dans la relation. Ça transforme profondément comment vous vous présentez à l'autre. Et quel est le résultat? Je vous le donne en mille, le chariot. Réussite, progression, évolution. On est sur « j'obtiens ce que je souhaite », je suis sur la bonne voie et il y a un début de réussite. Donc ça veut dire rencontre pour les célibataires qui souhaitent rencontrer, ça veut dire mieux-être et épanouissement pour ceux qui sont en travail relationnel. Donc là, on est vraiment sur revenir sur quelque chose de plus concret, essayer de trouver une solution pour être moins affecté au niveau émotionnel à cause de cette lune et d'être moins dans le rêve, dans le fantasme et de vous dire, en fait, voilà, moi, ce dont j'ai besoin, c'est peut-être pas juste de quelqu'un qui m'aime ou quelqu'un qui me respecte, c'est peut-être très concrètement de pouvoir faire, je vous dis une bêtise, hein, mais 1 heure de sport 3 fois par semaine et d'être tranquille et que personne vienne m'enquiquiner avec ça. Je veux que mon partenaire respecte ça. Moi, ce que j'ai besoin, ce dont j'ai besoin, pardon, c'est de pouvoir me faire, je sais pas moi, un week-end par mois avec mes amis ou à faire, je sais pas moi, de la cueillette de fleurs, ce que vous voulez, mais en tout cas, c'est de revenir sur ce dont vous avez besoin concrètement et pas ce que dans l'idéal, dans l'émotionnel, comme vous savez, souvent quand les gens font un coaching ou demandent un coaching, ils vous disent voilà, je voudrais reprendre confiance en moi ou je voudrais, je sais pas, je voudrais être plus heureux ou plus heureuse. C'est pas un objectif précis parce qu'en fait, il va falloir que vous définissiez les critères. Qu'est-ce qui vous permettra de dire que vous avez plus confiance en vous? Qu'est-ce qui vous permettra de dire que vous vous sentez plus heureux ou plus heureuse? C'est quoi les critères qui vont vous permettre de dire « Ok, j'ai réussi, j'ai plus confiance en moi ». Parce que si vous restez dans des notions vagues, comme le suppose la Lune, eh bien vous ne pourrez jamais voir vos progrès, vous ne pourrez jamais voir vos changements. Donc Tempérance inversée, elle vous dit « Hop, 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 je vais faire correspondre ce que je ressens, ce que je veux et ce que je fais » pour que ce soit bien aligné et qu'il n'y ait pas de distorsion entre ce que j'aimerais et ce que finalement je me retrouve à faire. J'aimerais avoir un partenaire qui me respecte et que ce soit réciproque. Or, je suis capable de m'oublier à la faveur de la paix dans la relation. C'est pas aligné. Et donc, c'est ça qu'on vous demande, Vierge. C'est-à-dire, si vous voulez trouver l'équilibre, si vous voulez être entendu, eh bien, il va falloir dire ce que vous souhaitez. Et pour dire ce que vous souhaitez, il va falloir l'identifier clairement et non pas vaguement. Alors, quand je vous dis ça, encore une fois, c'est pas du tout, il n'y a pas de jugement de ma part, c'est très souvent difficile quand on est dans l'émotionnel, dans la lune, justement, dans les effets de la lune, de se positionner concrètement. La guidance que je donne ici, elle est justement pour vous aider à trouver les questions qui pourraient vous aider à cheminer. Voilà, si vous êtes dans cette situation-là et que vous n'y arrivez pas, ne vous culpabilisez pas, tout le monde passe par tous les états, c'est pas une caractéristique qui vous colle à la peau depuis toujours, c'est que cette période, elle est sous le coup des effets de la Lune et c'est compliqué pour vous de faire appel à votre côté rationnel qui en fait est quand même, s'il y a bien un signe qui en est capable, c'est vous, mais peut-être qu'il y a des choses qui vous mettent trop en émotion en ce moment. Donc, voilà ce que vous dit le tirage de vie émotionnelle. Si vous souhaitez atteindre votre objectif, il va falloir vous dire, mais en fait concrètement, je souhaite arriver à quoi ? Oui, j'ai bien une vue globale un peu floue de ce que j'aimerais, mais maintenant je vais devoir définir les critères qui vont me faire dire que j'ai atteint cet objectif ou que j'ai atteint ce que je souhaite. Voilà ce à quoi ce tirage vous invite
à travailler et il vous promet une belle transformation et une belle réussite si vous arrivez à faire ce travail-là. J'espère que ce tirage vous aura donné quelques pistes de réflexion puisque c'est son seul objectif, il n'a absolument aucune autre prétention. Moi, en tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Je vous souhaite un bon mois de juin et un bon début de mois de juillet. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles guidances. Bye bye!